Bonjour les gars et les filles du secondaire 1. Aujourd'hui c'est le 2 avril 2020. Le cours que nous allons faire aujourd'hui c'est Christianisme 2. Jésus-Christ et la naissance du christianisme. On va faire aujourd'hui la partie B. La partie A on l'a déjà faite cette semaine, début de semaine. Et maintenant les mots-clés plus petits que vous voyez, là on les a vus dans le cours précédent. Aujourd'hui on commencera par universalisme du christianisme. On s'était laissé la dernière fois qu'on avait parlé que les disciples et les apôtres de Jésus fondent les premières communautés chrétiennes. D'accord, c'est la naissance du christianisme. Or que le christianisme, tout de suite, affirme une distinction très importante avec le judaïsme de lequel il est issu. Avec le judaïsme, le christianisme partage l'idée d'un Dieu unique, tout-puissant, créateur de tout ce qui existe. Mais le judaïsme est une religion pour le peuple d'Israël, d'accord, que n'est pas fait pour tous les êtres humains, d'accord. Par contre, les chrétiens, dès le début, d'accord, dès la première prédication, du premier annonce, se présentent comme une religion universaliste. Qu'est-ce que ça veut dire universaliste? C'est-à-dire que c'est une religion qui s'adresse à tout l'univers, au moins à tout le monde, au moins à tous les humains. D'accord? C'est une proposition, une annonce plus précisément à tous les humains. D'accord? Et donc, le christianisme commence tout de suite à se reprendre. Les premiers chrétiens, les premiers apôtres empruntent les routes de l'Empire romain pour aller dans les différentes villes de l'Empire. Et là, ils commencent à rencontrer des gens. Normalement, ils vont dans des synagogues des juifs qui sont déjà dispersés, qui vivent là. Mais ils ne s'adressent pas seulement aux juifs, ils s'adressent à tout le monde. En effet, une des premières discussions parmi les apôtres, c'était si ceux qui n'étaient pas juifs et qui devenaient chrétiens devaient aux autres aussi recevoir le signe de la circoncision. Et les apôtres se retrouvent tous ensemble et discutent et disent non, ce n'est pas nécessaire. D'accord, faire la circoncision, c'est une bonne chose, mais si un gentil, comme on l'appelait à l'époque, ceux qui n'étaient pas juifs, on les appelait les gentils, si un grec, un romain devient un chrétien, la seule chose qu'on lui demande, c'est de recevoir le baptême. Or, la carte que vous voyez ici nous montre la diffusion des premières communautés chrétiennes pendant les premiers siècles, du siècle I au siècle III. Il ne faut pas penser qu'il s'agissait que le christianisme se diffusait d'une façon massive dès le départ. Le départ, c'est que dans chaque ville romaine, chaque ville importante, il y avait une communauté. Cette communauté-là, ça pouvait être de 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Et il n'y avait pas des édifices particuliers pour ces communautés-là. Ils se retrouvaient normalement dans les maisons des gens ou dans les cimetières, on verra. Et cette carte nous montre comment le christianisme s'est répandu surtout dans la partie orientale de l'Empire, près de Constantinople, dans l'Asie mineure et dans certaines villes grecques. Seulement plus tard, et avec moins d'intensité, va se répandre aussi dans la partie orientale de l'Empire. En particulier, beaucoup de ces communautés chrétiennes-là sont fondées par des apôtres. D'accord? Et il faut retenir que le chef des apôtres, qui s'appelait Pierre, lui, il est allé s'établir à Rome. Pourquoi à Rome? Parce que Rome était la capitale de l'Empire. Et donc, il était le chef de la première communauté chrétienne de Rome. Et c'est à Rome qu'à l'année 67, environ, sur toutes les dates approximatives, Pierre lui aussi sera crucifié et mourra. Les chrétiens de Rome vont nommer un nouveau chef
et qui ça sera l'évêque de Rome. Et jusqu'à nos jours, le successeur de Pierre qui se trouve à Rome est considéré par une partie des chrétiens, les catholiques romains, est considéré comme le chef de la communauté des chrétiens, c'est-à-dire le pape. Voilà pourquoi le pape réside à Rome. Pourquoi? Parce que le pape est successeur de Pierre, la ville à Rome où Pierre s'était établi. Le mot-clé suivant, Ecclésia. Cette nouvelle communauté des croyants va s'appeler Ecclésia. C'est un mot que nous avons déjà rencontré dans nos cours d'histoire. Nous savons qu'en grec, Ecclésia, ça veut dire assemblée. La ville d'Athènes avait l'Ecclésia, beaucoup de villes de la diaspora grecque avaient le nom Ecclésia. Et puisque une bonne partie des chrétiens parlaient le grec, on a vu que les premières communautés chrétiennes se sont répandues de la partie orientale de l'Empire où le grec était la langue dominante. Aux autres, dans leur ensemble, dans leur communauté, ils n'ont pas inventé un nom. D'accord? Ils ont utilisé le mot grec ecclésia. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'ecclésia, à l'assemblée où les chrétiens lisent leurs textes sacrés, où les chrétiens célèbrent l'Eucharistie. Donc, ecclésia est devenu le nom officiel de la communauté des croyants, qui s'est transformé en français en église, qui s'est transformé en italien chiesa, iglesia. Voici une image qui nous présente comme l'ecclésia et comme l'église. Ici c'est une miniature du Moyen-Âge, mais l'église est considérée autant l'édifice que la communauté. Et vous savez que le mot église en français, on peut l'écrire de deux façons. Église E minuscule, c'est l'édifice. Église E majuscule, c'est la communauté. N'importe quelle communauté des croyants. L'église aussi se structure, s'organise. Le christianisme n'est pas seulement un mouvement d'idées des personnes que chacun interprète à sa façon. Plus tard, il y aura un courant du christianisme comme ça, dont on parlera. C'est une unité qui est structurée et avec une organisation hiérarchique. D'accord? Que comme les apôtres étaient les disciples les plus importants de Jésus, bon, les apôtres vont décéder martyrisés, ils vont tous être tués par ne pas nier leur foi, ça s'appelle le martyr, mais les communautés chrétiennes qui restent nomment un nouveau chef qui est un successeur de l'apôtre, et ceci sera le chef d'une communauté en particulier. Le nom qu'on utilise, c'est l'évêque. Donc à Rome, l'évêque de Rome est le successeur de Pierre, et les autres évêques, ce sont les successeurs des autres apôtres. Et on verra, pour comprendre la suite de l'histoire, on verra que cette structure de l'Église organisée, hiérarchiquement organisée, va beaucoup influencer l'histoire. Nous l'avons déjà vu un peu dans le conte d'Attila et Léon le Grand, comme Rome n'arrivait plus à s'affirmer, à déterminer, à intervenir politiquement, et c'est le pape qui prend le dessus et représente la ville. Prochain mot-clé, les persécutions. Les premiers chrétiens subissent des farouches persécutions. Et au fur et à mesure qu'ils se répandent à l'intérieur de l'Empire, ils sont regardés avec un certain soupçon. Il faut se demander pourquoi les Romains, qui étaient si tolérants envers toutes les religions, par contre, ils s'acharnent contre les chrétiens. La raison, c'est similaire à celle des Juifs. D'accord? Les chrétiens, on se souvient bien de la phrase de Jésus, donnez à César ce qui est de César, donnez à Dieu ce qui est de Dieu. Donc, ils savent, selon leur principe, il faut être de bons citoyens, il faut payer les taxes, mais Dieu, c'est Dieu. Et c'est un Dieu unique. Ils ont hérité des Juifs le même principe du monothéisme. Et donc, ils ne reconnaissent pas l'empereur comme autorité.
La plupart des chrétiens ils le reconnaissent comme autorité civile, mais non pas comme autorité religieuse. Ils ne reconnaissent pas la divinité de l'empereur. Or, ceci crée une grande méfiance de la part des autorités romaines envers les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Empire romain avait une base profondément religieuse. D'accord? Que toutes les lois que les Romains faisaient étaient parce que les dieux les voulaient. Tous les événements, toute guerre qui gagnait, c'était partiellement pour l'habilité du général et des soldats. Pour le reste, c'était parce qu'ils avaient la bénédiction et l'assistance d'un Dieu particulier. Or, dans un contexte de monothéisme, j'aime Dieu, toi tu as tes dieux. Dans un contexte de polythéisme, chacun a ses divinités. Mais quand un mouvement monothéiste arrive, là, cette tolérance romaine commence à montrer sa faiblesse. D'accord? Ils ont peur exactement que si le christianisme se répand, ou d'autres religions, d'autres confessions monothéistes se répandent, ceci va attaquer, va affaiblir l'autorité de l'empereur et surtout va affaiblir tout le système de Rome. Ça, c'était la première raison. D'accord? Et en effet, les chrétiens, ceux qui sont reconnus comme chrétiens, et beaucoup de chrétiens étaient des intellectuels, des personnes qui avaient une formation culturelle beaucoup plus haute que la moyenne, et donc des gens remarquables, des gens qui jouaient aussi un rôle important dans la société civile et aussi dans l'armée. Quand un chrétien était reconnu, on donnait l'ordre, les autorités ont donné l'ordre à la police, au centurion ou à la garde prétorienne, de l'amener devant une statue de l'empereur et faire un acte d'adoration. L'acte d'adoration consistait de prendre des bâtonnets d'encens et les brûler. D'accord? Brûler un bâtonnet d'encens, ça veut dire reconnaître l'empereur comme une divinité. Or que beaucoup de chrétiens trouvaient cet acte contre leur conscience, contre leur promesse faite dans leur baptême de croire dans un seul Dieu, et donc ils refusaient. Beaucoup de ces chrétiens-là ont été tués, exécutés de plusieurs façons. Ici, dans l'image, on voit certains qui étaient dans un amphithéâtre. Les Romains faisaient des exécutions, transformaient les exécutions dans des spectacles, et ils subissaient de cette façon la mort. Est-ce que tous ont accepté le martyre? Bien sûr que non. Il y a aussi tout un mouvement de la psy. On s'appelle ceux qui, par contre, par la peur, brûlaient de l'encens, par la peur, reniaient leur foi chrétienne, et puis par la suite, ils se repentissaient, ils demandaient à la communauté chrétienne de les recevoir à nouveau, de pardonner leurs péchés, de ne pas avoir résisté jusqu'au sang dans la fidélité à leur Dieu. Et une des premières discussions à l'intérieur de la première communauté chrétienne, surtout à Rome, c'était quoi faire de la psy. Est-ce qu'on peut les réadmettre dans la communauté chrétienne ou pour le fait qu'ils ont régné leur relation avec Dieu, ils seront exclus. Ce sont des chrétiens, le pardon est un des éléments essentiels et ils ont décidé qu'avec un acte de pénitence, ils étaient réintégrés dans la communauté chrétienne. Il y a eu des lapsus une fois, deux fois, trois fois, et puis à la fin, ils ont accepté le martyre. Il y avait aussi d'autres raisons dans la mentalité et dans les actions des chrétiens qui inquiétaient les Romains. Un, par exemple, c'était que dans leur réunion, les esclaves, les hommes et les femmes étaient tous ensemble. D'accord? Et c'était absolument inconcevable, ceci pour les Romains. Les Romains, dans leur union, jamais ils auraient accepté que des hommes libres se rencontrent dans une assemblée avec des esclaves. Et aussi le rôle des femmes. Nous savons qu'il y avait certaines femmes romaines qui étaient très importantes, mais quand il y a eu une assemblée, les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre, ou les femmes n'étaient pas là du tout. Or que le fait qu'ils se trouvent ensemble
Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que un pilier de l'économie romaine était menacé par cette mentalité, c'est-à-dire l'esclavage. Et effectivement, le christianisme amènera à l'esclavage. Mais l'abolition de l'esclavage n'a pas été d'un moment à l'autre, aboli d'aujourd'hui au lendemain. C'était tout vraiment un changement de mentalité qui s'est fait au long des siècles. D'accord, quand le christianisme s'imposera de plus en plus comme religion généralisée, massive, religion officielle de l'Empire, des nouveaux royaumes qu'il y aura au Moyen-Âge. Qu'est-ce que les Romains faisaient? D'accord, il y avait le maître de la maison, et les gens de sa famille, et ils avaient dans leur famille beaucoup d'esclaves. Et puis, certains membres de la famille étaient chrétiens, d'autres non. Et quand ils étaient à la maison, l'esclave était esclave, le maître était maître. Mais quand ils allaient dans l'assemblée chrétienne, les esclaves et les hommes libres étaient sur le même niveau. Le maître arrivait avec les esclaves et cette distinction sociale disparaissait immédiatement. Les chrétiens faisaient aussi des repas ensemble et à tour de rôle, ils faisaient des corvées. Et dans ce tour de rôle, les corvées étaient faites autant des esclaves que des hommes libres, parce qu'à l'intérieur de la communauté chrétienne, ils étaient tous égaux. Or, pour les Romains, c'était un scandale inacceptable. Donc, cette nouvelle religion qui se répand est à lutter. La première persécution que nous avons eue est celle de l'empereur Néron, qui est passé à l'histoire comme un empereur fou. Aujourd'hui, il y a certains historiens qui disent que les documents sur Néron ont été écrits la plupart par ses opposants politiques, et donc peut-être il n'était pas si fou que ça. Oui, d'accord, mais l'histographie essentielle et les documents les plus importants disent comme ce personnage, une fois arrivé au pouvoir, a fait des choses horribles, comme tuer sa mère, comme brûler la ville de Rome, et puis accuser les chrétiens de l'incendie de l'Empire de Rome. Et c'était la première persécution. Et c'est dans la persécution de Rome, dans l'année 67, que l'apôtre Pierre trouve son martyr, qui sera tué, et sera enseveli dans un cimetière qui se trouvait au-delà du Tibre, dans ce qui était à l'époque la périphérie de Rome, dans une colline qui s'appelle encore le Vatican, là où il y a la basilique de Saint-Pierre aujourd'hui à Rome. Or que pendant les premiers siècles, les chrétiens n'avaient pas de lieu. Donc où est-ce qu'ils se trouvaient? Dans les maisons ou dans les cimetières. D'accord? Et à Rome et dans d'autres villes, on a encore aujourd'hui, l'archéologie a retrouvé, a ramené à la lumière les catacombes. Les catacombes, ce sont des cimetières souterrains. Et souvent, les chrétiens se retrouvaient là. Pourquoi? Parce que un élément fondamental de la foi des chrétiens, c'est la résurrection. La résurrection du Christ, mais aussi la résurrection de tous nos morts, notre propre résurrection un jour. Et donc, pour rester en contact avec leurs morts, ils faisaient souvent leur célébration dans les catacombes. Les catacombes sont aujourd'hui visitées par beaucoup de monde à Rome, sont très intéressantes. Et pendant un certain temps, quand l'archéologie a découvert les catacombes, puisqu'on savait que les chrétiens étaient persécutés, on a pensé que les chrétiens se cachaient dans les catacombes. En fait, non, ils ne se cachaient pas dans les catacombes. Les soldats romains, ceux qui voulaient aller les prendre dans les catacombes ou ailleurs, comme ils voulaient. Mais la raison, c'était vraiment pour le culte de mort, et en particulier de leurs martyrs, qui ont été les premiers saints. La persécution des chrétiens n'est pas seulement un élément d'aujourd'hui, du passé, c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui aussi, dans plusieurs communautés, une discrimination aussi des chrétiens. Or que, ici, on passe à l'autre mot-clé, la culture. Une des raisons de la diffusion du christianisme, malgré la cruelle et puissante persécution des empereurs, était que les premiers chrétiens étaient des hommes cultivés. Parmi les premiers chrétiens, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont contribué encore plus à définir la doctrine chrétienne.
D'accord? Ces auteurs-là, on les appelle les pères de l'Église. D'accord? On va voir que certains de ceux-là. Seulement, un des plus importants qui a vécu à cheval entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ, c'était Augustin, ou Saint-Augustin. Il vivait en Afrique du Nord, une ville qui s'appelle Hippone. Et donc, ils étaient un berbère, d'accord? J'ai certain, monsieur Damani m'a souvent rappelé qu'Augustin est un berbère, d'accord? Il me le rappelle avec une certaine fierté aussi. Or, Augustin, mais en particulier une chose, que lui, c'est un homme qui avait étudié les philosophes grecs, pour qui la rationalité était extrêmement importante, et il établit, les autres vont le suivre, on va le reconnaître, ça appartient à la doctrine des chrétiens aujourd'hui, que le christianisme, évidemment, on croit en Jésus-Christ dans sa nature divine, mais c'est une religion qui est rationnelle. Que tout ce que la religion chrétienne dit ne va pas à l'encontre de la rationalité, que ce sont des choses possibles, que c'est possible qu'à un moment donné, le principe, le mystère de l'univers, à un moment donné, est devenu homme et a voulu se manifester aux hommes. Et que c'est possible, même pour la raison, que le désir de l'être humain de ressusciter puisse se réaliser dans une dimension spirituelle, dans une dimension religieuse. D'accord? Et il arrive à dire, que c'est une phrase que je cite souvent, probablement je l'ai déjà dit, qu'en polémique avec d'autres chrétiens qui disaient par exemple que la terre était plate, lui dit non, elle n'est pas plate, les Grecs nous ont démontré que la terre est ronde. Et il me dit, il y a un passage de la Bible où dit que 4 anges prennent la terre des 4 côtés comme si c'était une nappe qui met sur la table, par exemple. Et lui dit, si la Bible dit quelque chose qui va à l'encontre de la raison humaine, d'accord, ça veut dire que cela, c'est symbolique. Ça veut dire que la Bible veut nous dire quelque chose d'autre. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Parce que c'est possible qu'il aille à l'encontre de la raison, car la raison aussi, c'est un don de Dieu. Un autre grand penseur, toujours des premiers siècles du christianisme, c'est Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, pour la faire courte, c'est celui qui a développé beaucoup le culte pour la Vierge Marie. D'accord? Il dira que Marie, c'est une nouvelle Ève, un culte qui était déjà présent entre les chrétiens, non un culte d'adoration, un culte inférieur qu'on appelle de vénération. L'adoration sera seulement à Dieu. Et si c'est une femme, mais une femme qui a joué un rôle très important dans la rédemption. Donc, Marie, celle qui, comment dire, trouve une solution qui guérit la blessure du péché original d'Ève, la première femme. Un autre grand-père de l'Église, c'est Jean Chrysostome. Jean Chrysostome vivait près de Constantinople, dans la partie orientale de l'Empire, et c'est lui qui a établi la célébration byzantine. Si certains d'entre vous, par exemple, sont des traditions orthodoxes ou des traditions orientales, les Roumains, les Bulgares, les Russes, d'accord, que vous avez constaté qu'il n'y a pas une grande différence entre le catholicisme et l'orthodoxie, mais que les célébrations sont différentes. Bon, celui qui a aidé, qui a beaucoup contribué à la célébration byzantine des orthodoxes, c'est Saint Jean Chrysostome. Un autre père de l'Église, un saint qui est souvent nommé par la géographie du Québec, Saint Jérôme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit la Bible en latin. Les textes bibliques étaient en hébreu, il y avait déjà une traduction de textes des Juifs qui, pour les chrétiens, sont devenus l'Ancien Testament, qui était en grec, une traduction en grec. Et lui, il a pris tout le Nouveau et l'Ancien Testament du grec et il l'a traduit en latin. Et ça sera la traduction que les chrétiens vont utiliser continuellement dans leur liturgie jusqu'au XXe siècle. D'accord? À partir du IVe siècle jusqu'au XXe siècle, on utilisera la Vulgate, on l'appelle la traduction de la Bible de Saint Jérôme. Ici, un autre événement, prochain mot-clé.
L'édit de Milan. L'édit de Milan. Or, Milan, c'est une ville. Quelle époque c'était la capitale de l'Empire? L'édit de Milan est fait par un empereur qui s'appelle Constantin. Or, on pourrait dire que beaucoup de choses de Constantin, comment il est arrivé au pouvoir, etc. On va dire une chose, qu'à l'année 313, après Jésus-Christ, il arrive au pouvoir un empereur qui est ami des chrétiens. D'accord? Il est même convaincu que il est chrétien ou pas, c'est pas évident s'il était devenu chrétien. Certains disent qu'il a été baptisé à la fin de sa vie. C'était sûr qu'il avait son calcul politique, ça c'est vrai. Mais Constantin affirme qu'après une bataille qui lui permettra de devenir empereur, à ce point-là, pont Milvo s'appelle, à la banlieue de Rome, il va défaire son ennemi. Constantin va battre son ennemi et devient l'empereur. Or, Constantin affirme qu'il a gagné parce que ce n'est pas Apollon ou Zeus ou Mars qui l'a aidé, mais que c'est le Dieu des chrétiens. D'accord? Que quelques jours avant la bataille, il a vu une croix, d'accord, et il a entendu une voix qui dit « In hoc signo vinces », dans ce signe tu vas gagner. Il a fait mettre sur les boucliers de tous ses soldats la croix. Donc, il a gagné contre son adversaire, Maxence, et il devient empereur. L'attitude de l'empereur envers les chrétiens change radicalement. L'année 313, dans la ville de Milan, qui était maintenant la capitale de l'Empire, il va faire une loi qui s'appelle édit. C'est une loi que l'empereur fait, sans passer par le Sénat, et qui impose à tout l'Empire. Et dans l'édit de Milan, il libéralise le culte du christianisme. D'accord? Jusqu'à ce moment-là, les chrétiens étaient persécutés, les chrétiens étaient clandestins. Et il y a eu 3 siècles où il y a eu une alternance des périodes de relative tolérance à des périodes de farouche persécution. Or que maintenant, les chrétiens sont libres de pratiquer leur culte. C'est Constantin lui-même qui va faire construire la première basilique de Saint-Pierre sur la colline du Vatican. À partir de ce moment, les chrétiens commencent à construire les églises, les édifices, à trouver et à vivre en pleine liberté. Et Constantin, à un moment donné, se rend compte qu'en Occident, l'Empire est trop chaotique, d'accord, c'est déjà, la décadence est déjà avancée, et il va reconstruire à nouveau la ville de Byzance, qui se trouve en Orient, et en fera sa capitale. Il donnera son nom, Constantinople, une nouvelle Rome qui aura une histoire très glorieuse, la grande capitale de l'Empire d'Orient, de l'Empire byzantin. C'est Constantin. L'édit de Théodose. L'édit de Théodose, c'est dans l'année 380. Le nouvel empereur, Théodose, celui qui adore Dieu, ça veut dire le nom, Théodose va beaucoup plus loin que Constantin. Théodose transforme le christianisme en religion officielle de l'Empire. Bon. Le christianisme qui était né pour être une religion, le Christ qui avait clairement manifesté le fait que Jésus avait manifesté que lui ne voulait pas s'intéresser aux politiques, donner à César ce qui était César. D'accord? Mais l'Empire romain, on dirait, était incapable de vivre sans un support religieux. Puisque l'ancienne religion, que maintenant on appelle le paganisme, le polythéisme gréco-romain, est de plus en plus abandonnée, un empereur sent le besoin que l'Empire a une base religieuse. Donc l'empereur, avec Théodose, déjà avec Constantin, renonçait à l'idée d'être un dieu, mais avec Théodose, l'empereur ne sera plus considéré un dieu, l'empereur dira plus qu'il a été divinisé, d'accord? Mais le jeu change, on va dire que c'est le Dieu unique, les chrétiens, qui choisit l'empereur, d'accord? Change un peu la perspective, mais l'Empire romain a besoin de support religieux. On verra que les royaumes aussi du Moyen-Âge vont
aussi cherché un support. Et surtout le roi de France se considère le roi divin. Encore aujourd'hui, si vous prenez une pièce des 25 saintes canadiens, il y a cette lettre, ces deux lettres-là qui dit DR Elisabeth, DR Regina, Dei gratias Regina. D'accord? Le pouvoir politique va toujours se chercher un support religieux. Dans d'autres religions, ce support-là, ça venait comme tout seul. On verra par contre que dans l'histoire du christianisme, déjà à partir du Moyen-Âge, d'accord, déjà à partir des premiers siècles, déjà à l'époque de l'Empire, ce support religieux n'est pas clair tout le temps. D'accord? Oui, il existe, les rois vont le chercher, mais il y aura toujours une attitude critique. D'accord? On va se souvenir que César est César et que Dieu est Dieu. Ok, dernière chose qu'on va dire que quand le christianisme devient religion officielle, les chrétiens vont s'organiser sur la base de l'Empire romain. Et nous savons que l'Empire romain était divisé en Orient et en Occident. Voici l'empereur Théodose. Et voici la carte de l'Empire à l'année 400. D'accord, 380, le christianisme devient religion. Or, si vous voyez, Rome avait deux types de divisions et subdivisions. Les provinces et les diocèses. Or, les chrétiens, dans leur structure administrative, vont s'organiser en suivant la carte de l'Empire. Et jusqu'à aujourd'hui, les églises catholiques, les églises orthodoxes, les églises anglicanes sont organisées en diocèses. Là où il y a un évêque, il y a une diocèse. D'accord? Mais diocèse, en origine, c'était une subdivision de l'Empire romain. Donc Rome se christianise, mais le christianisme aussi se romanise. Puisque l'Empire était divisé en deux, il va y avoir deux grands chefs. Bien sûr, à Rome, le pape, le successeur de Pierre, mais l'autre grand archevêque, ça va être l'archevêque de Constantinople. Pourquoi? Parce que Constantinople est l'autre grande capitale de l'Empire. D'accord? Dans tout l'Occident de l'Empire, les chrétiens utiliseront plutôt le latin comme langue. Dans tout l'Orient de l'Empire, ils utiliseront plutôt les Grecs. D'accord? Et encore la fête de Noël. Si vous prenez l'Évangile, il n'y a pas une date, un jour et mois de la naissance de Jésus-Christ. La seule référence historique, c'était que c'était l'empereur d'Auguste, qu'il y avait un gouverneur qui s'appelle Quirinus. Mais quel jour, quelle date? D'où ça vient 25 décembre? Parce qu'à Rome, 25 décembre, c'était le solstice d'hiver, au 4e siècle, 5e siècle. Et déjà, beaucoup de religions célébraient le solstice d'hiver, le soleil qui revient, qui règne à nouveau. Quand les chrétiens se sont dit, tout le monde est en fête, pour nous, c'est qui la lumière qui revient dans le monde? C'est le Christ. Alors, ce jour-là, nous allons célébrer la naissance du Christ. Et voilà comment, par ce lien avec l'Empire, une date importante comme celle de Noël, que nous célébrons jusqu'à nos jours, a eu son origine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit annonce. Alors, je l'ai déjà essayé avec le secondaire 2. C'est possible de faire un cours avec Zoom, une application que j'ai vue, c'est facile à installer, facile à utiliser pour tout le monde, pour moi. Et c'est possible de faire avec Zoom un cours en vidéoconférence où vous pourrez me voir et m'écouter, et je pourrai aussi vous voir et vous écouter. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà cette application. Pratiquez-la si vous avez la chance. Prochain cours, ça va être après Pâques. Je prends un congé. Vous aussi, vous avez droit à un congé à la semaine prochaine. D'accord? Dans cette année bizarre que nous avons, que nous devons vivre. Le prochain cours, ça va être Christianisme 3, le 14 avril, mardi. On va le faire à 10h30. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un email, peut-être un deuxième de rappel, où vous sera expliqué comment faire pour vous contacter. D'accord?
donner le cours en vidéoconférence et je vais aussi l'enregistrer et je vais la mettre sur YouTube pour ceux qui veulent la réécouter. Bon, alors, joyeuse Pâques à tout le monde. Tenez bon. On se reverra un jour avec nos vrais yeux, pas à travers l'écran de l'ordinateur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.